Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva en confinement, comme vous, les collègues. Et donc, je vous avais proposé sur ma dernière revue d'essayer de vous faire une petite série sur du gear et des tenues russes. Alors attention, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas féru. C'est un retour de joueurs. Je vais vous montrer le matériel que j'apprécie, le mien ou du matériel que je stocke pour d'autres joueurs. J'ai aucune prétention, je fais pas de leçons, alors on va pas me dire ah bah oui mais ça se met pas avec ci ou ça. Non, non, c'est pas le sujet. Hein. C'est pas une revue ou une série de revues de spécialistes en mode Geardos. On est sur voilà ce qui me plaît, ça sort des usines russes, je l'ai commandé en Russie, ça a au moins cette valeur-là, hein, et bah moi ça me plaît, ça plaît aux gars de la team, et c'est avec ce genre de tenue qu'on tourne. Allez, on en parle juste après ça. Alors, la première tenue que je vais vous présenter, c'est, on va dire, un petit peu la façon dont moi je suis rentré dans la tenue russe, comme beaucoup, avec une Gorka toute simple, et puis avec un Smerch OD. J'y suis entré sans faire de fioritures, histoire que ce soit facile. Alors je vais évacuer tout de suite deux éléments que je ne vais pas porter sur moi pendant la revue, mais qu'on ne pense pas que je n'ai pas systématiquement des lunettes et un stalker. Là, juste pour le confort devant la caméra, c'est très désagréable de porter ces deux éléments que j'ai systématiquement, les gars. Hein, quand on en parle, un airsoft sécuritaire, le plaisir oui, mais la sécurité d'abord. Je pose ça sur le côté. Bien, alors, la tenue dont je vous parle, alors, il y aura plusieurs séries. Hein. Je vais aborder la question des Gorkas, de différentes Gorkas, plus ou moins modernes. Je vais aborder la question des combats uniformes, des uniformes de combat. Et à la fin, je vais traiter de tout ce qui est chemise de combat et pantalon de combat qu'on va porter plus avec des porte-plaques et ce qu'on va retrouver sur la plupart des opérateurs modernes aujourd'hui. Mais on a encore de nombreux combattants russes qui peuvent porter ce genre de tenue. Alors peut-être pas dans l'armée régulière, mais à un moment donné, c'est l'efficacité qui prime, c'est le goût, et puis c'est les moyens aussi des différentes armées qui font qu'on peut se retrouver avec telle ou telle chose. Encore une fois, c'est pas le débat ici. Alors, cette tenue, elle a vu beaucoup le terrain. Je ne l'ai pas beaucoup lavé parce que ça s'abîme beaucoup, hein, les Gorkas, quand on les lave. Donc là, je suis dans des bonnes fragrances et des bons parfums de gear. Ça fait bien plaisir, je me croirais sur le terrain. C'est bien agréable. Donc là, pas de prétention au niveau des camouflages. Je ne suis pas en mode sniper, je suis en mode efficace. Et tous ceux qui ont porté une Gorka le savent. J'ai l'impression, franchement, d'être à poil, les gars. J'ai aucune tension nulle part. Quand je me penche, je ne sens rien. Comme effectivement, le pantalon a une coupe très large, un peu baggy. Quand on lève les jambes pour enjamber des barrières, des barricades, monter sur des talus, se mettre au sol ou quoi que ce soit, la Gorka, c'est top. C'est vraiment top. Alors celle-ci n'est pas très large, elle est limite au niveau de la taille. Je vous montrerai les deux autres que j'ai qui sont plus balèzes et qui cassent un petit peu plus, on va dire, la silhouette. Alors on a bien sûr la capuche, hein, la capuche qui va permettre de se protéger quand on passe dans les broussailles, qui va permettre aussi de protéger la tête des billes quand à un moment donné on est sur un moment un peu compliqué. La capuche qu'on ne retrouve pas sur les tenues quand on a par exemple une combat uniforme ou quand on a une chemise de combat, on n'aura pas le luxe de hop pouvoir mettre sa capuche très rapidement. Donc ça, ce sont vraiment les avantages de la Gorka. Le Smerch. Eh bien écoutez, le Smerch, je vous l'ai déjà présenté précédemment. Oui, on est sur quelque chose qui est relativement ancien et on vous proposera sûrement des petits articles sur Facebook pour en parler, et cette fois de manière documentée, mais ce ne sera pas au sein de la chaîne YouTube. Le Smerch, c'est l'objet d'emport russe que nous, on préfère. C'est-à-dire, quand on veut emmener un grand nombre de chargeurs mid-cap, quand on veut emmener des grenades, quand on veut avoir derrière la poche à eau, avoir la radio, etc., nous, on n'a pas trouvé mieux sur la faculté à l'emporter de manière stabilisée et surtout qui soulage les reins et le cou. D'accord ? Donc, on est sur un poids qui est réparti sur les hanches comme avec un sac à dos de montagne, ce qui permet d'emporter très lourd, très important. Et encore, là, la musette est vide,
mais on peut aussi à l'intérieur de la musette, et c'est pour ça que souvent sur les OP, on a tendance à utiliser les Smerch, parce qu'on peut emmener de la nourriture, on peut emmener de l'eau, on peut emmener beaucoup de billes, des munitions, on peut emmener des rations de combat, on peut emmener son réchaud. On est vraiment très très autonome avec le Smerch. De ce point de vue-là, c'est extrêmement pratique. Oui, ça n'a pas un aspect moderne, mais alors c'est super pratique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait pourquoi on voit ses doigts d'un côté et pas de l'autre? Mais écoutez, je me suis rendu compte que d'avoir pas de gants, je me massacrais les mains. Donc que ce soit dans les broussailles, les morceaux de fer, les trucs, les terrains ne sont pas forcément super propres. Donc j'avais les mains déglinguées, c'était super désagréable, première chose. Je me suis mis à porter une paire de gants, sauf que on n'a plus de toucher. Donc quand tu veux accrocher quelque chose, rebrancher, gérer ton hop-up, tu es obligé de retirer ta paire de gants, la remettre. Perte de temps, c'est retour au spawn. À un moment donné, ça te coûte une bille dans le bide, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc j'ai mis une mitaine à droite, un gant à gauche, ce qui fait que quand j'ai mon PA, eh bien, la main que j'ai devant, c'est celle qui va prendre les billes et elle va être protégée, parce que les billes dans les phalanges, les gars, on en a tous pris. Franchement, ça se coud. Voilà, donc là, l'index qui tire est protégé par le ponté, à peu près, d'accord. La main qui est au niveau du PA, elle est entièrement protégée, et l'autre, eh ben, elle me permet d'avoir une dextérité qui est super appréciable, même pour sortir les goupilles, ce genre de choses. Voilà, c'est un petit peu mon petit truc, quoi. Alors là, je les mets pas forcément, mais quand je vais en forêt, j'ai de la grosse genouillère Splav que j'ai commandé pareil sur Grey Shop, et c'est bien agréable, parce que quand on est sur des prises de visée, qu'on pose les genoux, quand on patiente dans des défenses de fort qui n'en finissent pas, c'est quand même un bon kiff que de pouvoir être à genoux en ne sentant rien. Et ces genouillères-là, je les ai depuis quelques années. Elles n'ont pas bougé. D'ailleurs, c'est pareil, je ne les lave pas non plus. Hein. Elles sont couvertes de boue. Là, il y a des feuilles partout sur le sol. C'est super pratique. Par contre, voilà, ça arrive qu'on ait des petites abrasions à l'arrière des genoux. Bon, après, c'est le jeu, les gars. Hein. Après, on est aussi exposé à cogner les rotules quand on tombe. Des fois, avec les grilles, on a un angle mort à ce niveau-ci. Et ça arrive franchement, le nombre de fois où j'ai vu des gars tomber et partir en avant parce qu'ils n'ont pas vu un obstacle au sol. Bon, voilà, moi j'ai 47 ans, j'ai 47 ans, j'en aurai 48 ensuite. Moi, je ne peux pas me permettre de me péter un genou à l'airsoft, c'est pas possible. Voilà, donc on a une tenue qui irait bien, vous voyez, avec quelque chose comme ça. Hein, voilà, une petite GHK, une petite AK-74, full bois. Là, je trouve que l'ensemble est cohérent, sympa, et puis vachement pratique. Voilà, on arrive au bout de cette toute petite revue. Si ça vous a plu, vous m'encouragez, vous mettez un petit like, vous vous abonnez. Et puis très rapidement, je vais essayer de monter le rythme de mes revues. Je vous ferai une revue sur une autre tenue et j'aurai peut-être 6, 7, 8 épisodes comme ça à vous proposer, le temps de faire le tour du matériel qu'il y a dans ma cave en bas. Allez les gars, au revoir, et on fait attention à soi au niveau du confinement, on prend soin de ses enfants, si on n'en a pas, on prend soin de soi, et puis on essaie de supporter le mieux possible. Faites-moi un max de commentaires, ça nous passe le temps. Allez, au revoir.